Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes encore là, moi, votre serviteur Ange Kounda. Nous émettons depuis la ville de Salzbourg en Autriche, en Europe. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Seigneur, bénis la ville de Salzbourg, bénis le gouvernement à Salzbourg et le gouvernement national et notre gouvernement provincial. Bénis la police, bénis toute l'administration de l'État, bénis les habitants en Autriche et à Salzbourg au nom de Jésus. Bénis tous ceux qui nous écoutent en français. Que la paix soit dans vos maisons au nom de Jésus. Je suis votre serviteur Ange Kunda. Donc, nous émettons nos émissions en français, en anglais et puis en allemand. Et en français, nous sommes dans une suite d'émissions. Nous parlons sur la rébellion ou euh, la trahison. Nous venions de parler sur un premier message. Notre second message, nous tirons des origines dans le livre de Deux Rois. Deux Rois, chapitre 5. Nous voulons découvrir un texte ici. Nous lirons le verset 20 au verset 24. 2 Rois 5, 20 à 24. Je lis rapidement. Notre Jésus, gloire à Dieu. Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Soulignez bien le verset 20. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien, mon maître m'envoya à te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je t'ai pris un talent d'argent et deux vêtements de réchange. Nama dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de réchange et le fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Il arriva à la colline, Géasi le prit de leurs mains et le déposa dans la maison. Il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître Élisée, lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons parler sur la rébellion ou la trahison. Nous avions eu un puissant moment le mois passé à l'église à Salzbourg. On a eu la visite d'un pasteur américain que je salue, le pasteur James. Il a parlé de beaucoup de choses sur la délivrance. Nous rendons grâce à Dieu de cet homme et que Dieu bénisse son ministère là où il est, qu'on le lui traduise en anglais. Alors, la Bible dit, Élisée était prophète en Israël. Il y avait un Syrien qui était officier dans l'armée syrienne. Il était malade. Il avait la lèpre. On lui dit, il y a un prophète en Israël. Le monsieur fait bagage, il commence à venir. Il avait des résistances, mais en arrivant, on annonce le message à Élisée le prophète. Là, on comprend déjà l'impact d'un ministère, l'impact de l'onction dans la vie d'une personne. Nous apprenons souvent, je suis prophète des nations, prophète des nations, prophète des nations. C'est qui un prophète des nations? Logiquement parlant, si le manteau prophétique dépasse les bornes nationales et ça passe, ça va ailleurs, ou encore l'ombrage ministériel a des branches en dehors d'un territoire donné, ou bien le message porté par la trompette de ce prophète touche d'autres cieux, on peut le déclarer ainsi, on peut l'attester ainsi.
Ici, on voit quelqu'un qui vient de loin. Il est en Syrie, mais on lui parle d'un ministère qui est en Israël. Et il arrive. C'est que j'ai toujours cherché à mesurer. Élysée, malgré l'impact de cette visite, une autorité militaire, je peux dire mais politique, arrive. La Bible dit, il n'a même pas voulu voir Naaman. Gloire à Dieu. Il n'a même pas voulu voir Naaman. Combien aujourd'hui, quand ils ont dans leur agenda un contact avec un homme politique ou bien une autorité donnée, les hommes de Dieu accourent. Non, c'est l'inverse. Dieu doit rétablir dans l'Église le vrai mandat sacerdotal. Des gens qui savent qui ils sont, à quoi ils sont appelés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jean-Baptiste était au désert. Mais les gens accouraient vers lui. C'est ça. L'homme de Dieu ne doit pas accourir derrière les membres. Derrière n'importe quoi. Non. L'homme de Dieu, le messager de Dieu, il doit rester dans son coin, écoutant Dieu. Dieu va attirer. Dieu va amener. Ce n'est pas Noé qui a parlé aux animaux. Noé devait seulement bâtir l'arche. Mais c'est Dieu qui a parlé aux animaux. Il y a des complications et des blocages quand Noé va chercher maintenant à parler au lion. Non. Dieu parle au lion. Dieu parle au serpent. Dieu parle au bœuf. Dieu parle à tous les animaux d'entrer dans l'arche que tu es censé avoir construit selon les instructions de Dieu. Quand l'arche va terminer, Dieu va amener. Dieu n'a amené aucun animal pendant que l'arche n'était pas encore finie. Gloire à Dieu. L'arche doit d'abord finir. Termine d'abord l'arche. Termine d'abord la compréhension de ta mission, la compréhension de ta vision. Alors, Dieu va amener les animaux pour habiter là-bas. Ceux qui comprennent ont compris. Alors, l'homme de Dieu reçoit la visite de Naaman. Il lui envoie un serviteur. Dit à Naaman qu'il se jette 7 fois dans l'eau, Jourdain, 7 fois. Il commence à discuter. Est-ce que chez nous, il n'y a pas de rivière pour que je me jette? Jette-toi. Là, on voit l'obéissance. Mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Mais si on peut en parler un peu, quand on est obéissant à la volonté de Dieu, aux principes de Dieu, on est obéissant aux directives de Dieu, on aura les résultats prévus. Si Naaman s'était jeté 6 fois, 5 fois, 4 fois, il n'y aurait pas la guérison. 7 fois. Il fallait qu'il le fasse 7 fois. Alors, comme dans la coutume, après un service prophétique, on peut donner au prophète du présent. La Bible dit, ne venez pas à la maison de Dieu bredouille. Et vous vous souviendrez de l'histoire de Saoul quand il devait chercher les ânesses de son père. Il a évité d'aller voir Samuel parce qu'il n'avait plus de présent. Donc, on doit amener devant l'homme de Dieu des présents, des biens. Mais il ne faut pas en faire un principe. Et il ne faut pas tirer avantage dans ce texte ici qu'on doit faire le culte à l'homme, lui amener ou bien changer le message, prêcher le présent, prêcher les biens matériels. Non. Ici, Élisée nous fait voir que ce n'est pas un principe. Il a refusé les présents de Naaman. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand Naaman, déçu, il est parti. D'ailleurs, il pensait qu'Élisée va sortir, faire des grimaces. Brrr, brrr. Non. Les dons de prophétie n'agitent pas forcément. Tu peux être prophète de Dieu, mais tu as la maîtrise dans ton prophétisme. On en parlera un jour sur la transmission prophétique. Comment donner le message. Alors, Naaman est parti. Géasi, le verset 20, où on a lu, il est allé derrière Naaman. C'est ça la rébellion.
C'est ça la trahison. Il était sous un ministère. Il était sous une volonté. Son maître, son visionnaire, Élisée n'avait pas dit de prendre des biens d'entre les mains de Naaman. Vous savez, il faut apprendre à quitter un ministère, à quitter une vision dans la bonne voie, à quitter une entreprise dans la bonne voie, à quitter un groupement dans la bonne voie. Il ne faut pas se rebeller. La rébellion, elle est mauvaise. Il faut chercher la réconciliation et aller dans l'amiable. Beaucoup de ministères sont bloqués parce qu'ils sont partis dans les discussions. Élisée lui-même, il a quitté Élie béni. Pourquoi? Il a été recommandé par Élie, le prophète. Vous connaissez l'histoire de la transmission du manteau. La rébellion, elle est mauvaise. Ne pas se rebeller contre ton pasteur, ton père, ta mère. La Bible dit, aime ton père, aime ta mère. Nous devons réhabiliter ces choses. La rébellion dans nos églises, elle est mauvaise. Est-ce que toutes les implantations des églises actuellement sont inspirées par Dieu? Je ne crois pas. Une église qui est bâtie par la discussion ou bien les querelles n'ira pas loin. Non, non. Quand Agar est parti pour la première fois, comme c'était après des querelles, Dieu a sauvé Agar. Retourne, humilie-toi. Parce que quand tu pars sous la rébellion, tu n'as pas une cruche éternelle. Ça va s'épuiser et Dieu ne va pas t'aider là-bas. Il n'y a pas de puits. C'est pourquoi beaucoup de ministères font 6 mois, 6 ans, et puis ça disparaît parce que ce ne sont pas des trucs bénis. Rachel, tu as volé les dieux de ton père. Tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Toi qui nous écoutes, humilie-toi. Ne sois pas traître. Ne te rebelle pas. Attends le bon moment. Commence ton entreprise dans l'amiable. Ne triche pas. Ne trahis pas. Tu prends les formules ici, tu en fais tiennes, mais tu as triché. Répands-toi. On ne commence pas un ministère dans la fenêtre, ou bien par la fenêtre. Non, non, non. Géasi a quitté Élisée maudit. Pourquoi? Il a menti, il a trahi, il s'est rebellé. Élisée ne lui a rien dit, mais il a dit, mon maître a dit. Alors, en prenant les biens d'entre les mains de Naaman, il y a eu transmission maléfique. Il est maudit. La lèpre de Naaman est allée chez lui. Mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes, nous parlons de la rébellion ou de la trahison. Géasi prêche un mauvais message. Il prêche un message d'égoïsme, un message de cupidité. Non, non. Retournons au vrai évangile. Retournons à la bonne parole. Quand Dieu ne t'a pas encore béni, c'est temps. Dieu lui-même, il sait comment il va faire, quand est-ce qu'il va le faire, et à sa manière. Géasi, écoute la parole de Dieu. Retourne. Le vrai Géasi n'a pas eu le temps de retourner. Mais toi qui nous écoutes, retourne, humilie-toi, demande pardon. Laisse-toi sous la même puissance de Dieu, il te lèvera au temps marqué. La rébellion, elle est mauvaise. Retourne à Élisée. Que Dieu bénisse sa parole. C'était de courts messages parlant de la trahison et de la rébellion. Pour ceux qui ont écouté ce message, sache que Dieu t'a parlé. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement. Bye bye.